Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi et du Qigong. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet de Qigong. Donc, on va faire des exercices d'échauffement, un peu de méditation et du Qigong de l'arbre. Vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne YouTube et comme ça, vous pouvez retrouver les autres cours de Qigong qui ont précédé. Et si vous avez envie d'apprendre le Tai Chi Chuan, il y a aussi une série de vidéos qui vous apprennent étape par étape à apprendre cette forme de Tai Chi Chuan de la famille Yang. Alors, on va commencer avec un exercice que j'aime particulièrement. On met les pieds parallèles à largeur d'épaule, on fléchit les genoux comme ceci pour décambrer le bassin et on va simplement tourner le bassin de gauche à droite. Que ce soit un cours de Tai Chi ou un cours de Qigong, j'apprécie particulièrement commencer par cet exercice. On trouve tous les bons principes du Tai Chi et du Qigong dans cet exercice. On se détend, on descend progressivement la conscience au niveau du bassin, on détend le haut du corps. Là où vous avez beaucoup de tensions qui s'accumulent à cause du stress de la vie quotidienne. Et donc, un exercice comme celui-ci, d'apparence simple, permet progressivement de se détendre et de rentrer dans cet exercice, dans ce cours de Qigong. Qigong veut dire travail de l'énergie vitale. Qi est une des énergies dont on parle beaucoup dans la médecine chinoise. Et donc le Qigong, c'est travailler, développer l'énergie de vie. Voilà, on va encore tourner le bassin ici de gauche à droite. Essayez de bien fléchir les genoux et de bien garder l'espace également entre les genoux. Toujours en douceur, sans forcer. C'est une pratique de longévité, comme le Tai Chi Chuan. Le Qigong vous invite à travailler un petit peu tous les jours, régulièrement, mais en douceur. Voilà, on relâche. On va commencer par la tortue sacrée pagée, donc pieds parallèles à largeur d'épaule. On fléchit les genoux, on va mettre les bras comme ceci au côté. On va se pencher en avant et on va ramasser ce qu'on a devant soi et ramener les mains au bassin. La tortue sacrée pagée. Et donc, on se penche en avant, on garde le regard à l'horizontale, on regarde bien devant soi. Exercice complet puisqu'il travaille le bas du corps, mais également le haut du corps. Donc on étire ici devant soi, ce qui permet de retrouver de la mobilité au niveau des épaules, de protéger vos articulations. Beaucoup de travail d'étirement. La longévité vient de la capacité à garder une musculature, des tendons étendus, longs, souples, flexibles. Comme l'arbre au printemps, la sève monte des racines jusque dans les branches. L'arbre jeune est flexible et vert. Quand on vieillit, on se raidit et on finit par casser. Donc le principe ici du Qigong est de favoriser la souplesse, l'étirement pour permettre à la sève de circuler dans le corps. Voilà, on va encore en faire un et puis on va relâcher. Et relâcher. Voilà, on va faire les pétales dorés tombent sur le sol. On va ouvrir le pied arrière et on va simplement donner des petits coups de pied. 1, 2, 3 comme ceci. En même temps, on monte et on descend les mains. 1, 2, 3. 1, 2, 3. N'essayez pas trop de réfléchir, simplement faire l'exercice. C'est une belle manière de renforcer l'équilibre sur la jambe arrière, l'alignement également, et un peu de psychomotricité. Donc, on essaye dans le Qigong de travailler le corps dans son entièreté. On ne travaille pas que le haut ou que le bas. Et on travaille également sur le plan de la coordination et sur le plan musculaire et sur le plan énergétique. Donc des exercices très complets qui
vous invite au calme et qui stimule également votre capacité à vous concentrer. Travail mental et un travail physique et un travail énergétique. Voilà, et encore un. 1, 2 et 3. Et relâchez. À chaque fois bien entre les séquences, bien s'étirer, bien se relâcher. Alors on va faire le roi des cieux porte la pagode. Donc pour ce faire, on ramène, on a les pieds ici bien parallèles à largeur d'épaule. Alors la largeur d'épaule, vous pouvez la trouver en plaçant vos pouces comme ceci dans le creux des clavicules. Vous descendez devant et vous devez trouver le milieu du pied. Donc très important de bien comprendre cette largeur d'épaule. Ici, de la largeur d'épaule, on va ouvrir les pieds 45 degrés, tourner sur les pointes des pieds et puis réouvrir. Donc on trouve une station qui est plus large. D'accord? Alors on va d'abord faire, avant de faire le roi des cieux porte la pagode, on va bien vérifier que la station basse, donc vous pouvez vous placer comme ceci, que la station basse est bien correcte. Alors ce qui est très important ici, c'est de ne pas rentrer les genoux et de ne pas se pencher en avant. Donc on va rester droit et on va bien garder les genoux au-dessus du milieu du pied. Donc pour ce faire, on va se placer un petit peu sur l'extérieur du pied comme ceci. Donc la courbure naturelle du pied va être bien renforcée, ce qui permet aussi aux orteils de bien saisir le sol, comme ceci. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que c'est très important de garder les genoux au-dessus du milieu du pied et de ne pas avoir les genoux qui rentrent comme ceci. D'accord? Donc on vérifie que la position basse est bien claire, on reste droit et on va bien avoir les genoux au-dessus du milieu du pied, ce qui veut dire qu'on est légèrement sur l'extérieur du pied et que la courbure naturelle du pied est renforcée comme ceci. D'accord? Si vous aviez les pieds plats, pouf, vous avez les genoux qui rentrent, c'est mauvais pour les genoux. Ramenez les pieds, relâchez un instant. Voilà. Et position très importante qu'on va retrouver dans beaucoup de mouvements. Toujours bien garder le genou au-dessus du milieu du pied et dans cette position également. Alors on va repartir de la position largeur d'épaule. On ouvre les pieds 45 degrés, on tourne sur les pointes, on réouvre, on vérifie que la station basse est bien correcte. Donc on a bien ancré dans le corps, que les genoux vont descendre au milieu des pieds. Et donc ici on va commencer avec les jambes tendues, paumes tournées vers le ciel. On inspire par le nez, on expire et on descend droit. Donc ici, pas se pencher en avant, bien garder les genoux au-dessus du milieu du pied. Et on remonte, inspirez par le nez et puis on expire par la bouche. Délicatement, on monte et puis on descend bien droit. Donc vous pouvez imaginer que vous avez le dos contre un mur et que vous sentez le dos en contact avec le mur, glisser le long du mur. Très important de bien descendre droit. Ici, progressivement, ouvrir les hanches, retrouver de la souplesse au niveau des hanches et renforcer le bas du corps. Très important d'avoir des fondations solides, des jambes qui peuvent porter, qui peuvent vous placer dans un axe vertical. Très important ici. En douceur, on apprend à descendre en position large. On apprend à descendre droit. On inspire en montant, inspirez par le nez. Expirez en redescendant. Inspirez par le nez. Expirez. On continue à se détendre. On sent l'étirement au niveau des hanches. On vérifie qu'on a bien les genoux qui descendent au-dessus du milieu du pied et qu'on descend bien droit. Progressivement, le bassin s'ouvre, la musculature se renforce, les articulations sont bien nettoyées, sont bien dégagées parce qu'on étire la musculature, les tendons et donc on retrouve de la mobilité au niveau des articulations. Voilà, on va remonter, ramener les pieds et se détendre un instant. Relâcher, voilà. On va faire les tasses de thé. Donc pour les tasses de thé, pieds parallèles à largeur d'épaule, genoux fléchis. Je vais d'abord le faire uniquement avec le mouvement des mains. Donc on va prendre la main gauche dans la main droite, on va placer la main gauche dans le dos
Et puis, on va la regarder passer devant soi. Donc l'idée est de garder la paume vers le ciel, de manière à, comme si vous aviez une tasse dans la main, à ne pas la renverser. Et puis on la regarde passer au-dessus de la tête. Très bon exercice pour retrouver la mobilité au niveau des épaules, du haut du corps. On va en douceur donc d'abord faire les mains pour bien comprendre la mécanique. On place la main dans le dos, on regarde la paume vers le ciel devant soi, on regarde la paume passer par au-dessus de la tête et puis on ramène la main dans le dos, devant, au-dessus de la tête et puis on ramène. Dans le dos, devant, au-dessus de la tête et puis on ramène. Voilà, encore quelques fois, uniquement les mains pour bien comprendre le mouvement. Et puis on va faire avec le mouvement du corps. Voilà. Alors maintenant on va faire le mouvement dans son entièreté. Donc pied parallèle à la largeur d'épaule, genou fléchi. On prend la main gauche dans la main droite, on va placer la main dans le dos. On se penche en avant, on inspire par le nez. On expire vers le ciel, en ramenant la main. D'abord comme on a fait devant, au-dessus de la tête. Et puis on ramène devant avec l'autre main. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. En douceur, attention au bas du dos. Pas forcer, retrouvez doucement votre souplesse et mobilité. On y va un petit peu tous les jours sans forcer. Inspirez par le nez. Expirez. Inspirez par le nez. Expirez. Et vers le ciel par la bouche. Inspirez par le nez. Laissez la respiration se placer tout doucement, sans forcer. Si vous sentez que la respiration vous met mal à l'aise, relâchez un instant la respiration. Laissez-la se placer comme elle veut. Attention de ne pas vous mettre en hyperventilation, ce n'est pas utile. Et d'ailleurs très déconseillé. Donc on va en douceur. Et quand vous vous sentez de nouveau à l'aise au niveau de la respiration, vous pouvez la replacer. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Quand on regarde le ciel, inspirez par le nez, expirez. Inspirez. Encore une fois. Et relâchez. Voilà. On va faire la roue du moulin pour étirer l'arrière des jambes et le dos. Donc ici, on va avoir les pieds parallèles à la largeur d'épaule et on va garder les jambes tendues. On va passer avec le dos des mains comme ceci, donc les doigts sont bien vers l'avant. On va masser l'avant du corps en inspirant par le nez. On descend jusqu'où on peut, donc sans forcer, en fonction de votre souplesse. Et puis on va remonter et souffler vers le ciel. Inspirez par le nez, en douceur, lentement. Et puis expirez par la bouche en remontant. Inspirez par le nez. On laisse l'étirement s'installer progressivement sans forcer. Et puis on souffle. Attention, faites avec la souplesse que vous avez aujourd'hui. Donc, si ceci est trop bas, eh bien, faites un peu moins bas. Par exemple, jusqu'au genou. Si c'est votre souplesse aujourd'hui, eh bien, on fait comme ça. Progressivement, avec le temps, vous allez pouvoir descendre plus bas, peut-être au niveau des chevilles. Et puis, avec la pratique, un petit peu tous les jours, vous arriverez peut-être à toucher vos pieds ou toucher le sol. Mais aujourd'hui, allez-y en douceur, sans forcer, en mouvement continu. On inspire délicatement et on expire en remontant. Inspirez par le nez et expirez par la bouche en remontant. Encore une fois, inspirez par le nez et expirez en remontant et relâchez. Voilà, on va encore faire un exercice
avant de passer à la méditation et faire un peu de Qigong de l'arbre. Alors, on va placer le dos de la main comme ceci aux hanches. On va placer l'autre paume ici au sommet du crâne et on va simplement compter 1, 2, 3. On passe de l'autre côté. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. On étire délicatement le bas du dos. 1, 2, 3. Et une dernière fois. 1, 2 et 3. Et relâchez. Voilà, on va faire un peu de méditation. Toujours très important, que ce soit le Qigong ou le Tai Chi, de méditer et de retrouver progressivement le calme, d'avoir un temps d'intériorité et de pouvoir aussi raffermir cette sensation du Tan Tien qui se trouve 3 doigts sous le nombril. Donc on va mettre les pieds parallèles à largeur d'épaule, méditation debout. On va prendre la main gauche dans la main droite, joindre pouce et petits doigts et placer les petits doigts, 3 doigts sous le nombril, là où se trouve le Tan Tien. Et donc ici, on ferme les yeux, on se détend, on laisse la respiration libre. On va se concentrer sur ce point qui est 3 doigts sous le nombril, que les Chinois appellent le Tan Tien. Donc bien prendre le temps ici de reprendre contact avec ce point sous l'abdomen, dans la partie inférieure, sous le nombril, 3 doigts sous le nombril. Le champ de Cinabre, un des centres énergétiques les plus importants du corps. Et donc les petits doigts servent de point de contact avec ce point d'énergie qui se trouve sous le nombril. Et progressivement, avec les yeux fermés, on cherche à raffermir ce contact. Vous pouvez presser délicatement les petits doigts joints sur cette partie de l'abdomen, sur ce point, afin d'inviter votre conscience à se concentrer à cet endroit. Avec le temps et la pratique régulière, ce point va devenir de plus en plus précis, de plus en plus important. Il fera partie de votre vie de plus en plus. Et vous pourrez, en cas de nécessité, en cas de stress, plus facilement réactiver ce point, descendre votre conscience sous le nombril, dans le Tan Tien, ce qui provoque une détente, vous permet de vous reconcentrer, de limiter le flot des pensées et de calmer les émotions. Ce point, une fois un peu mieux connu, vous pouvez le réactiver simplement en plaçant votre main sous le nombril. Voilà, vous pouvez tout doucement réouvrir les yeux, tout doucement reprendre contact avec l'environnement ambiant, laisser les yeux se réacclimater à la lumière. Et quand vous êtes à l'aise, secouez légèrement pieds et mains pour vous détendre. Voilà. On va faire encore un petit peu de Qigong de l'arbre. Aujourd'hui, on va faire le Qigong de l'arbre 5 et 6. Donc, on retrouve pieds parallèles à largeur d'épaule. On va fléchir les genoux. Donc, dans le Qigong de l'arbre, on fléchit les genoux beaucoup plus que pour la méditation, où les jambes sont tendues. On va partir avec les mains sur le centre comme ceci. Et on va laisser un ballon gonfler. Et progressivement, aller étirer les mains loin devant, comme si vous essayiez de donner un ballon à quelqu'un qui est en face de vous. Donc ici dans le Qigong 5, on va essayer d'aller le plus loin possible devant. On va juste garder les coudes un tout petit peu fléchis. Donc on ne va pas aller jusqu'à l'hyperextension comme ceci, parce que ceci va provoquer la montée des épaules. Donc si vous allez avec les bras extrêmement tendus, vous voyez les épaules sont montées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va légèrement ramener les coudes vers le bas et vers soi. Plier légèrement les coudes jusqu'à ce que les épaules soient redescendues. Mais par contre, on va garder cette intention d'aller loin devant soi. Les mains sont connectées, comme si vous aviez un ballon entre les mains et vous essayez de le donner à quelqu'un
qui est devant vous, loin devant. On va tout doucement étirer les mains vers l'avant, ce qui va de nouveau étirer la musculature du dos, maintenir un étirement constant mais léger dans ce Qigong de l'arbre, dans une position apparemment statique. Les mains sont connectées entre elles et on reste en position. L'idée ici est de laisser du temps à votre corps pour comprendre comment se placer le mieux possible pour éviter d'être en difficulté avec les différentes tensions que vous avez. Donc la position statique n'est pas spécialement confortable au départ. Vous pouvez sentir des tensions ou des difficultés au niveau, par exemple, des bras ou des épaules, en fonction de votre musculature, votre souplesse, votre détente et votre habitude à faire du Qigong de l'arbre. Eh bien, vous allez sentir des difficultés à certains endroits. Le Qigong de l'arbre, c'est l'opportunité pour vous et votre corps de trouver comment détendre ces différents petits nœuds qui se manifestent sous forme de petites douleurs et crispations. Cette position apparemment statique est l'occasion de progressivement trouver le moyen de détendre ces zones. Le Qigong de l'arbre est une pratique qui est très courante dans le Qigong, la pratique de l'énergie de vie, mais également dans le Tai Chi. Et donc, on cherche ici, dans cette position apparemment statique, à donner l'opportunité au corps d'aligner toutes les pièces le mieux possible, de la manière la plus ergonomique possible, pour éviter d'être en souffrance. Alors, si c'est trop difficile, relâchez la pause un instant. Je sais que quand on est débutant, 1 minute peut paraître interminable, mais avec le temps et la pratique, eh bien, 5 minutes vous paraîtront beaucoup trop courtes. Donc on finit par avoir énormément de plaisir, mais au départ, il faut accepter que le Qigong de l'arbre est un révélateur de vos tensions. Si c'est trop difficile, faites une petite pause et puis tout doucement reprenez la position. Voilà, donc on prend une balle et on la tend au partenaire en face de soi. On essaie de garder les épaules basses, les coudes sont donc légèrement ouverts et on a cette intention d'aller loin devant. Les genoux sont fléchis pour pouvoir aller chercher un ancrage le plus bas possible. Qigong de l'arbre, numéro 5. Voilà, on va tout doucement passer au Qigong de l'arbre numéro 6. Donc on va ramener les mains vers soi, paume vers le sol, comme ceci. Donc on laisse ici les coudes descendre. Les mains sont paume vers le sol, les doigts sont presque en contact. En tout cas sur le plan énergétique, vous pouvez connecter vos doigts, mais évidemment ils ne se touchent pas. Je l'appelle également, et c'est peut-être plus facile sur le plan visuel, je l'appelle le Qigong du comptoir. Donc, si vous êtes assis sur un tabouret haut et vous avez posé les coudes et les paumes comme ceci sur le comptoir. Le Qigong numéro 6 de l'arbre, ou dans mon vocabulaire, le Qigong du comptoir. Ici, l'étirement va continuer à se faire, mais d'une manière différente. Et donc, il est probable que vous sentiez des tensions à d'autres endroits. Le travail reste le même, le travail du Qigong de l'arbre. On va chercher la position la plus confortable possible. Avec le temps, on arrive à défaire les nœuds, à étirer ce qui doit être étiré, à aligner toutes les pièces pour avoir le moins d'efforts possible à fournir et le plus de confort possible. Le confort est le signe que votre corps est bien aligné, est détendu, est étiré, le chi peut circuler et la respiration peut se déployer dans un corps qui est bien ouvert, bien détendu. Dans le Qigong de l'arbre, on laisse la respiration libre. En tout cas, dans un premier temps, on laisse la respiration se déployer. Le travail pour vous est d'étirer votre corps et de le placer dans la meilleure position possible. La respiration trouvera son chemin par elle-même. Principe taoïste,
de laisser les choses se faire. Quand vous avez rempli votre part du contrat, la respiration va se placer naturellement. Voilà, sentez que l'étirement est un peu différent, l'alignement est un petit peu différent. Chaque position du Qigong de l'arbre a ses propres vertus et ses propres défis. Et chacun va le vivre à sa manière en fonction de ses tensions, en fonction de sa souplesse, en fonction de son corps. Voilà, pratiquez le Qigong de l'arbre quelques minutes, un petit peu tous les jours, pour donner l'opportunité à votre corps de s'étirer, mais également de trouver la meilleure manière de se positionner en verticalité. Voilà, on va relâcher, monter les mains, laisser la respiration se replacer également en mouvement. Et enfin, placez le dos des mains comme ceci dans le dos et montez les genoux. Et relâchez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pratiqué un bon Qigong. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. Vous pouvez également la partager. Vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne YouTube et comme ça, vous êtes au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, pratiquez un petit peu tous les jours. Restez en bonne santé. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.